micro. Je t'allume pas mon micro. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que tu te sens bien, même si c'est lourd pour le moment. Je sais. T'as vu, lundi, je suis restée coincée sur le 11 novembre. Bon, on boit notre petit café ensemble? Oui? T'aimes bien ça? Ça fait longtemps. Regarde, t'as dû les voir sur les lives. Si tu pouvais juste me laisser un petit commentaire. Comme ça, moi, je te réponds avec petit cœur. Et si tu as envie, tu peux mettre un petit pouce. Et ben, pour ceux qui partagent aussi, merci beaucoup. Voilà, merci. Je crois que je vais les installer comme ça, tu vois. N'oubliez jamais, quand vous mettez un petit pouce, c'est un soutien. On a tous besoin d'un peu d'amour, d'accord? Coucou. Oh. Ah, j'aime bien. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que tu vis en ce moment. Ok, je prends tout. Alors, on a des personnes qui sont dans une certaine passion. Alors, ça peut être un couple, ça peut être... je regarde un peu ce qui sort après. Bon, écoute, ici, on parle de désir, de passion, de volonté. Donc, on a des personnes ici qui sont dans une envie un peu de protéger ce en quoi ils croient, ce en quoi... ce qu'ils ont créé, enfin voilà. Mais on te dit rien n'est permanent. Tu le sais que rien n'est permanent, tu le sais bien. Ben, il y a peut-être cette notion d'inviter à la réflexion pour ces personnes-là. Puis on a d'autres personnes également qui sont dans une confrontation. Là, bam, cette réflexion donne soit c'est quatre énergies différentes, soit c'est la même. Mais on te dit ici qu'on se confronte à l'inconnu, qu'on fait la lumière sur quelque chose qui qui n'est pas permanent en fait sur cette réflexion. Alors soit vous allez faire la lumière sur ce qui est de l'ordre du désir, de ce que tu veux protéger et comprendre que rien n'est permanent. Soit tu fais la lumière sur ça et tu te confrontes à ça, soit tu restes dans l'ignorance. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui prendra le pouvoir à ta place ou qui aura une autorité certaine pour te foutre au sol. Tu vois? Donc, il y a une notion ici d'un côté provisoire du succès, d'une faveur qu'on a accordée, de quelque chose qui sera bientôt repris, en fait. Et c'est pas par manque de sagesse ou par manque d'effort, non, non. C'est plus un abus de foi. Soit on a abusé de la foi des gens, soit ici on a comment bah, il y a eu des actes de barbarie et de perversion assez intenses en arrière-plan peut-être, où il y a des personnes qui ont eu des mauvaises intentions à un début ou à une fin de quelque chose, mais il y a eu de la cruauté. Alors il y a des personnes qui vont aller vers la fin de cette situation qu'on voulait préserver parce qu'ils ont abusé de la foi des gens. Il y en a d'autres qui vont aller vers la fin de cette situation parce que il y a eu un petit peu de barbarie, peut-être de méchanceté, et c'était un peu comme la conquête, tu vois, à l'époque des barbares, hein. On prend le bateau et ça y est, on débarque. Et les Vikings, là, tu vois, on débarque, on casse tout sur le chemin. Non, non, c'est pas comme ça que ça va. On voit des personnes qui avaient des mauvaises intentions, déjà sous-jacentes, et, euh, et d'autres qui ont instauré un côté pervers dans leur passion. Donc, ça peut être l'abus de pouvoir, ça peut être l'argent, ça peut être l'envie d'avoir plus de vues, l'envie je sais pas moi, ouais, c'est moi qui étais là avant les autres, dans la boîte, dans l'entreprise, dans la ville où tu habites. Et il y a une notion de se sentir pas légitime. Il n'y a pas une notion de légitimité ici. Il y a une notion d'avoir pris la pastèque,
d'avoir pris la pastèque et de se dire: «Bah, voilà, maintenant, j'accuse le coup et il va falloir que je me confronte à autre chose, que je fasse la lumière, sur ce qui fonctionne pas et que je réfléchisse à ça, en fait, parce que je l'ai trop longtemps ignoré. Parce que la grande prêtresse, elle est bien gentille, mais quand elle est dans le côté, inversé de ses énergies, comme c'est le cas ici, bah, elle est plus dans un voilà, un coup de frein obligatoire parce que devant toi, il y a un mur, quoi. Tu es obligé de freiner, il y a un mur. Tu fais quoi? Tu vas foncer dedans. C'est de l'abrutisme. Oui, je sais, c'est de l'abrutisme. Et si tu le fais pas, on va éteindre la lumière. Oh, sérieux. Allez, vers quoi tu te diriges, toi? Ce qu'on a comme complément d'info. Faut vous rappeler quelque chose, hein, à tous et à toutes ici. C'est que le projet, il est en équipe, hein, il est pas seul, hein. C'est ça le truc. C'est qu'on est voué, le déplacement est à l'envers, le chariot est à l'envers. Tant que vous resterez dans des dualités, vous pourrez pas vous déplacer, vous pourrez pas aller à la conquête de ce que vous souhaitez et vous devrez vous battre. Et ça sert à rien, en vrai. C'est pas une notion de se battre ici, hein. On vous dit, il y a le fait de se rapprocher de personnes. Peut-être, tu foiré en même temps que d'autres personnes. Il y a peut-être une notion de se rapprocher, de communiquer ensemble et peut-être de trouver une autre façon de faire les choses, un autre angle de vue ou une autre perspective ou une autre approche. J'ai plein de mots qui viennent en même temps face à une situation. On te dit ici, en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Soit tu mets fin à un cycle de manière volontaire ou obligatoire, soit tu te sens bien à ta place à ce moment-là, et mais c'est pas ta place. Et si c'est pas ta place et que tu t'y sens bien, ben on va te pousser le cul, tu vois. Si l'univers te veut plus là, tu sais bien, c'est ce que je partageais avec une belle âme ce matin qui m'a fait un message hier soir. Elle m'a eu sur mon café. Euh, on est dans une période charnière, donc tu as pris conscience de ta spiritualité. Bravo, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est pas à jeter à la poubelle. Non, parce que tu viens d'un monde où il y avait peut-être pas ça, où c'était fort carré, où c'était fort dans les croyances limitantes, ou des trucs comme ça. Maintenant, tu t'es ouvert à autre chose. Mais n'oublie pas que le passé est toujours là et que le présent, ben, il reste à construire entre une charnière. On est dans le signe de l'infini qui se croise, tu vois. Donc là, tu es au croisement, tu es à la croix. Est-ce que tu vas garder ou lâcher l'ancien? Parce que il y a cette notion d'avoir toujours protégé les enfants du pire, mais est-ce que la solution ne serait pas de justement les confronter eux-mêmes à des choix très tôt et peut-être de voir, ben voilà, t'as fait une erreur, c'est pas grave, c'est pas grave, en soi, on est sur un chemin de guérison, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette erreur? Tu vas en faire une autre plus grosse ou est-ce que tu vas euh, pas la réparer parce qu'on peut pas toujours tout réparer, mais est-ce que tu vas en tirer une leçon qui va te faire grandir? À toi de voir. En tout cas, ici, il est possible que tu sois à ta place, mais tu dois mettre fin à quelque chose de toute façon. Ça va être obligatoire. Pour être à ta place, pour te sentir à ta place, il va te falloir peut-être suivre un projet en équipe, apprendre une nouvelle formation, faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire ensemble. Peut-être, je vais imaginer un truc, mais 3 chaînes concurrentes ou 4 vont se regrouper pour faire un truc, un meeting ou quelque chose comme ça sur les manières de penser de chacun pour en faire quelque chose de plus collectif, tu vois. C'est possible également. Ça peut être 3 entreprises ou plusieurs voisins qui se tapent sur la tête constamment pour la même chose. Et ben, pourquoi pas faire quelque chose de quartier, tu vois, quelque chose qui vous regroupe tous ensemble. Euh, je sais pas, les membres de la famille, bah, vous êtes 3, je dis 3, mais ça peut être plus, mais c'est parce qu'ici, je vois 3 personnes. Je me dis, 3 personnes de la famille qui se parlent plus depuis un petit temps, mais qui chacun, de leur manière, ont les mêmes croyances, en fait. Tu vois, elles ont été rejetées à chacun, à un endroit différent de la famille, que ce soit les cousins ou les sœurs, les frères ou les parents, peu importe, hein. On s'en fiche un petit peu de savoir d'où ils viennent de la famille, mais le fait, c'est de vraiment comprendre que ben voilà, on a tous été rejetés, ben maintenant on s'unit, on s'allie et on en fait quelque chose, quoi. Alors, tu vas pouvoir aller de l'avant, mais pas sans hésitation. Tu vois, il y aura
c'est pas une hésitation, c'est qu'il y a encore une dualité à l'intérieur de toi qui va te dire, bah voilà, t'as fait de grandes choses tout seul, mais tout seul c'est bien, ensemble c'est mieux. Tant que tu n'auras pas acquis cette compréhension et tant que tu n'auras pas, comment, tu ne voudras pas céder un peu le pouvoir à une communauté ou à un groupe de personnes, tu vois, plutôt qu'à une individualité. Parce que là, on est vraiment dans ça. On va devoir s'unir, s'allier, se rapprocher les uns des autres par rapport à des objectifs communs. Alors, c'est pas forcément des personnes qui auront la même croyance et la même façon de voir les choses. Non, bien au contraire. Ce sera de la diversité, bien sûr. Diversité d'opinions, de croyances, de ce que tu veux. Mais ça peut faire quelque chose de bien. Et il est temps de mixer des légumes et des fruits ou des légumes et quelque chose que tu n'as jamais fait. Créer une nouvelle recette, tu vois. Créer une nouvelle recette, d'accord? Parce que ici, il y a trop de chaos, il y a trop de compétition. Punaise, vous êtes dans un domaine, dans une entreprise ici, où vous avez envie de créer des choses belles. Et au final, ben ouais, vous finissez quand même à refaire le même schéma. On se bataille. On se bataille. Pour celui qui sera le plus protégé, pour celui qui se protégera le mieux. Fais comme moi, accueille ce qui vient, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Tu auras toujours des idées. Bah ouais, elle est revenue. Elle est revenue. Tout à l'heure, elle est tombée dans l'autre jeu et elle est revenue dans celui-ci. Parce que j'avais pas mis le micro encore. Ouais, il y avait 30 secondes, c'était pas grave. Mais ici, on te parle de t'activer et de rester en mouvement parce que c'est pas parce que t'as touché du doigt l'harmonie, la paix, la joie, une communauté, une famille, quelque chose qui est de l'ordre de la 10 de coupe, que tu dois arrêter de t'activer et ne plus être en mouvement. On te le confirme ici. Ou pour avoir ça, il va falloir bouger ton cul, tu vois. Ouais. On va vers de nouvelles expériences et on te dit que si tu vas vers de nouvelles expériences, tu auras la réussite. D'accord? C'est pas simple. Oui, il y a des fuites. Il y a des fuites émotionnelles ici. Ah bah tu vois, les peurs, les illusions, les énergies de la lune, elles tombent à terre. Ici, on avait donc le regret, la peur, la dépression. Ah oui, parce que forcément, tu te sentais comme, comme pour tout dans la vie, en fait. Une fois que tu as quelque chose qui te fait du bien, tu t'y raccroches et tu te dis, c'est bon, plus rien à faire, je suis heureux. Mais non, non, c'est pas ça la vie. Non, tu as un sentiment de paix et d'harmonie, d'accord. Mais là, mais là, c'est tous ensemble. C'est en couple, par exemple. C'est cette notion. Alors, soit il y a certaines personnes qui vont regretter parce qu'elles vont se dire, mais punaise, eux, tous ensemble, ils se sentent bien et tout, et je pourrais y aller, et j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Mais on te dit, fais preuve de curiosité, parce que peut-être que ton arrivée euh, dans ce lieu, sur ce plan, dans cette entreprise, va peut-être changer les choses. Mais on te dit pour d'autres, vous étiez coincé dans une harmonie, dans quelque chose de familial, et vous vous contentiez de ça pour être heureux. Mais c'est une notion de se contenter de ça et en plus de se l'accaparer, ce bonheur, de faire tout pour le garder, même en sachant que ça s'en va. Parce que c'est dans la peur, et c'est l'ego, la peur, tu vois. Ah oui, parce que tu considérais ça comme à la base une opportunité de prospérer, le début de quelque chose, une chose précieuse. Mais non, mais non. Ce que tu comprends pas, c'est que le monde est en plein changement. Et voilà, et il y a des fins de cycle, on laisse les choses se terminer. Tu peux pas aller à l'encontre du monde, tu vois. Tu peux pas aller à l'encontre parce que tout le monde manifeste un renouveau, un renouveau, un renouveau. Mais on est toujours là, par exemple, quelqu'un qui a peur de quelque chose, on va vouloir le guérir de sa peur. Mais non, vas-y, affronte-la en fait. T'as peur de la mort, mais c'est pas grave, tu mourras plus jeune. Mais c'est radical hein, ce que je viens de te dire, mais tu mourras plus jeune. Et dans la prochaine vie, tu auras compris ça. Ou tu vas la frôler, cette mort. Tu vas avoir une hospitalisation, quelque chose, tu vas la frôler, je te le souhaite pas. Mais et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça sert à rien d'avoir peur. Parce que la mort, personne ne peut l'arrêter. Donc, pourquoi tu aurais peur de quelque chose qui est inarrêtable? C'est comme un train en marche. Si tu te mets sur les rails, tu sais qu'il va arriver, il va pas freiner. Donc, c'est que t'as pas peur.
et c'est que tu es désespéré, ben la vie, tu dois la prendre comme ça, en désespoir positif, mais pas te dire non, je suis persuadée que je peux arrêter le train. Non, tu vas te faire rabouler, je te jure. Donc à un moment donné, ici, il y a une notion d'accueillir chaque jour comme étant une nouvelle naissance, un nouveau jour, et comme étant une nouvelle chance de changer les choses pour le monde. Mais ça commence par toi-même. Si tu refuses de lâcher l'ancien, ça marchera pas. Tu comprends? Donc, on repart comme au début sur la chaîne parce que c'est vrai que c'est ça que j'ai perdu moi aussi. Je viens de m'en rendre compte. Cette notion de te pousser un peu au train et te secouer les puces, là, tu vois. Parce que te dire, oui, elle quitte la tire, c'est va arriver, comme dirait Five Star Tarot, là. Bah, c'est vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça nous met dans des... Ça nous a servi à un moment pour passer une charnière, mais ça nous sert plus. Donc, lâcher l'ancien, renouveler, variante. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Je prends l'exemple des chaînes YouTube, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours sur la chaîne. Donc, il faut des messages pour les anciens, comme c'est là. Et puis, il faut des messages pour les nouveaux. Et ils ont besoin d'entendre ils quittent la terre s'ils arrivent. Ils en ont besoin pour pouvoir commencer le chemin en même temps que tout le monde, pour pouvoir rattraper le retard. C'est comme de la remédiation, des cours du soir. Un peu ça. C'est chacun évolue à sa manière et à sa vitesse. Là, on parle vraiment pour des personnes qui avaient déjà acquis cette passion et ce désir et qui sont en train de digérer un truc très dur. D'accord? Ils accusent le coup, ces personnes. On sort de ça. Donc, ici, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est ce qui parle du doute de soi, de la confusion, de l'emprisonnement et du contrôle. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est que les épées, elles sont derrière. Si tu vis à l'instant présent futur, pas à l'instant présent du passé. Genre, je viens de me lever, j'ai pris un café. C'est l'instant présent. Sauf qu'il est déjà froid. Mais donc c'est du passé. Et tu vas passer ton temps à regretter qu'il soit froid ou mettre sur pause la vidéo et aller t'en remettre à nouveau. Parce que moi, le café, souvent, il va dans l'évier, mais... mais tu vas faire quoi? Tu vas passer ton temps à râler qu'il est froid et que tu l'as pas bu assez vite, donc tu es dans le passé. Tandis que si tu te dis, ouais, c'est pas grave, c'est que je dois pas le boire, c'est tout. Et puis tu vas mettre sur pause, comme je vais le faire maintenant, et t'en remettre un nouveau. Voilà. Et t'es en chercher un nouveau. T'es pris le temps de prendre le temps. D'accord? Je te mets là. Moi, c'est peut-être parce que je dois le mettre là. Ok? Donc, ici, on t'invite, oui, tu doutes peut-être de toi dans cette période, mais on t'invite dans cette période de confusion à faire preuve, non pas de, de rancœur, d'envie de bloquer, d'être dans des énergies de barbarie, mais plutôt, au lieu de te battre contre les gens, à te battre dans ce, de ce carré de 12, j'ai envie de te dire, à te battre contre toi-même, contre ton doute de toi. Pourquoi tu doutes de toi? Qu'est-ce qui te fait douter de toi? C'est pas parce que ça fonctionne plus pour les gens que c'est de leur faute. Non, c'est de la tienne. Pourquoi? Parce que tu ne te renouvelles pas et tu restes bloqué dans ce pouvoir que tu as peut-être et que tu as trop peur de perdre. Alors, comme tu veux pas le partager, parce qu'on invite les gens au partage, mais tu veux pas partager, tu veux pas échanger, tu veux pas être confronté à ce qui t'irrite. Ah oui, il y a par exemple des personnes un peu comme moi, j'ai été comme ça aussi une période et je me suis remise en question très vite, t'as bien vu. Mais où je voulais me protéger absolument de tout ce qui me faisait du mal. Bon, après, la situation est peut-être différente vu tous les stimuli que j'ai dans ma vie de tous les jours, mais on est confronté à une hausse justement de nos énergies pour euh, se battre contre ça, contre tout ce qui est négatif autour de soi. Donc, à un moment donné, on peut pas s'élever en vibration si on n'affronte pas et si on se renouvelle pas. Tu comprends? Bref. Même si tu comprends pas, tu le comprendras plus tard. Tu sais que c'est la 322e vidéo. Ben voilà, mets-la dans un coin de ta tête parce qu'elle va t'aider cette vidéo. Le jour où tu auras construit quelque chose et que ça s'effondrera peut-être au sol, selon toi. Parce que selon l'univers, c'est pas un effondrement. Non, non, c'est la chute d'une plume. C'est-à-dire que on est toujours en train de suivre le courant. On s'élève et on retombe.
Mais quand on retombe, c'est pour permettre à quelqu'un de voir cette chute de plume et de la contempler. Tu comprends? C'est pour mettre de la magie dans la tête des gens qui sont peut-être à une hauteur différente. On s'élève, on s'élève, on s'élève, on prend des gens avec nous, on s'élève, puis on redescend, on va rechercher d'autres personnes. On s'élève, on s'élève, on s'élève. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Et toi, je t'invite à contempler le jour où tu pourras te tanner d'avoir vu une plume tomber de très très haut. Je te jure que ce moment, tu l'oublieras jamais. Tu l'oublieras jamais, c'est tellement magique. C'est c'est voir ces grosses plumes super velues comme ça qui tombent de très haut. Mais c'est magique. C'est magique. Mais si t'es coincé sur ton nombril, comment tu fais pour le voir, ça? Donc, on t'invite, au lieu de faire preuve de perversion, de cruauté et d'avoir des mauvaises intentions dans un combat qui n'est pas celui que tu penses, ben plutôt de combattre ce qui t'emprisonne toi. Parce qu'en combattant ce qui t'emprisonne toi, tu libères le monde un petit peu à la fois. Ok? On te dit par rapport au côté provisoire du succès, des faveurs qui te sont accordées, des avantages qui seront bientôt repris. Ça, c'est ce que tu penses. Oui, dans le concret, il y a un pouvoir qui est perdu, mais peut-être pour te bloquer parce que toi, tu as perdu ton propre pouvoir, que tu t'es mis en dualité toi-même avec ta part d'ombre et ta part de lumière sans même t'en rendre compte. Parce que tu es resté bloqué. Ah, voilà, j'ai le pouvoir, tout doit rester comme ça. Non, le monde change, tu l'as oublié. Fais preuve d'optimisme, aie confiance et sois curieux et l'étincelle reviendra, on te le dit. Ici, on te parle de te confronter à ce que tu ne connais pas, à faire la lumière sur la vérité. Il y a des choses que tu ignores encore. Tu es bien à ta place. C'est pas parce que quelque chose se termine que tu n'es pas à ta place, non. Néanmoins, ben, ce à quoi il faut mettre fin, c'est à ta peur, à cette dépression et à ce mode regret que t'es en train d'accuser là pour le moment. Et on part de la fin vers le début, mais le message est pareil. On te dit ici que rien n'est permanent. Et quand tu auras eu cette réflexion, quand tu l'auras compris, et quand tu auras remis de la volonté, de la passion et du désir à l'intérieur de toi, tu pourras suivre un projet en équipe, apprendre de nouvelles choses, grandir à nouveau d'une autre manière. Et c'est là que tu vas choper cette harmonie, ce foyer et recommencer à te sentir bien. Mais tu peux pas toujours être dans la 10 de coupe. C'est pas drôle sinon. Tu vois? Ah, elle est belle cette guidance. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Tu vois? C'est une façon de faire que je n'avais pas ou plus fait depuis longtemps. Et ben, je l'ai fait aujourd'hui comme ça, juste de manière intuitive. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Ah, tu sais quoi, je vais te donner un signe auquel tu vas pouvoir te raccrocher ces prochaines semaines euh, pour chaque signe astro. D'accord? Donc, pour le bélier, on a l'aigle. Ok? Pour le taureau, on a le héron. Le héron. Invite à la contemplation, le héron, j'ai l'impression. Le gémeaux, on a la menthe religieuse. Attention, peut être dangereuse. Pour le cancer, on a le colibri, petit cancer. Tu vois, les gens ne voient pas la rapidité et les efforts que tu mets dans ce que tu fais. Parce que tu vas vite, mais tu vas tellement vite qu'on dirait que tu stagnes. Mais non, mais non, mais non. Alors, il y a peut-être une notion aussi de ralentir et de donner un peu moins d'efforts à faire ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu poses pas tes pattes sur la branche pour aller manger? Tu vois? Pourquoi tu restes en constante... peut-être une notion comme ça, je sais pas. On va voir les significations des animaux. Pour le lion, on a quoi? On a l'opossum. L'opossum. Mets la tête à l'en-bas, à l'en-bas, à l'envers, à en bas. Petit moment de réflexion.
Ben, une notion aussi un peu comme dans l'âge de glace, hein, les opossums. Dans l'âge de glace, c'est ça, hein. C'est apprendre à faire les cons mais aussi à faire preuve de réflexion. C'est peut-être un mammouth, hein, un mammouth opossum, tu vois. T'es peut-être convaincu d'être un opossum, or que t'es un mammouth. Mmh. Bah parce que t'as grandi dans une croyance que tu es cette croyance. Vierge, le requin. On montre les crocs, on montre les dents. La balance. Oh, arrête, la luciole. T'es une petite luciole, énergie de la balance quand t'es équilibrée, t'es plutôt pas mal toi aussi. C'est la lumière dans la nuit de certaines personnes. T'es aussi une grosse mouche. Ça. Mais non, mais soyons concrets. Regardez la part sombre et lumineuse de chaque heure. Le scorpion. Le toucan. Oh, le toucan. C'est pas l'animal, c'est ça? Toucan, toucan. C'est pas l'animal de Peridaisa, de Paradisio? Oh, 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 Paradisio. C'était ça, c'était le toucan. Si? Non? Va voir le toucan. La signification. Sagittaire. Le grillon. Le criquet. Le grillon. Capricorne. Oh, la demoiselle. Va voir, la demoiselle. Alors, le Verseau. La demoiselle, je peux te le donner parce que sinon je vais me poser la question toute la journée et tu vois, aucune culpabilité pour les autres. Alors, la demoiselle. Élégance et légèreté, finesse, sagesse et transformation. Elle est éphémère mais très lumineuse. Pour le Verseau, la larve. Tu vois, t'as entre le papillon et la chenille. Ou l'œuf et la mouche. Voilà. Le poisson. Eh ben, tu vois, on a l'aigle. Donc, bélier et poisson, on a l'aigle. Tu vois pourquoi je les ai remis dedans? Parce qu'il y avait quand même une notion de peut-être qu'il y aurait eu deux fois les mêmes. Je le sentais. Donc, l'aigle. On va quand même te le lire parce qu'il a l'air d'avoir un fort pouvoir en ce moment, l'animal totem de l'aigle. Donc, on va regarder, on te parle de la capacité à avoir une vue. La vue. Tu as la capacité de voir. Eh bien, on te dit discerne les opportunités et alors, tu as la capacité d'avoir une vue d'ensemble, pardon. Discerne les opportunités et les dangers bien avant qu'ils se manifestent. Tu as la capacité, toi, avec l'énergie de l'aigle, de voir où sont les opportunités et où sont les dangers bien avant qu'ils se manifestent. Tu as une vue d'ensemble. Tu sais t'élever au-dessus de la masse et analyser de manière claire et précise ce qui se passe. Donc. Et pour ceux qui se disent qu'ils n'ont pas de signe et qui ne savent pas quel signe ils doivent regarder, parce qu'il y en a aussi sur cette chaîne, on vous dit le wallaby. Wallaby. Le wallaby, c'est un kangourou. C'est le plus petit, plus grand, plus petit, je crois, des kangourous. Le wallaby. C'est trop mignon. On va voir. Ok? Bon, allez. On va te laisser avec ceci, peut-être autre chose? Non? C'est bon comme ça? Pour toi qui as regardé cette vidéo, qu'est-ce qui risque de t'arriver dans cette journée-là, dont tu dois prendre conscience? Alors, ici, on te parle qu'il y a un diagnostic qui doit être posé. C'est assez important à faire. Ça peut être sur les finances également, hein, c'est pas que la santé, le diagnostic à poser. Hein. Il est temps de poser et de partager ses connaissances. On te le répète.
Et tu ne devras pas t'en séparer. Ce que tu penses devoir te séparer de cette chose, tu ne devras pas t'en séparer. Si tu partages tes connaissances sans peur qu'on te les pique, sans peur qu'on te copie, sans forcément le faire signaler, le faire remarquer, enfin voilà. Il y a un projet qui se met en place et ce sera plutôt rapide. Et on te dit de tondre la pelouse, toutes les pelouses. Alors, tondre la pelouse, je l'ai ressenti comme ça. Oui, c'est tondre la pelouse, c'est te raser, mais c'est également tondre la pelouse. Pourquoi? Pour éliminer les parasites. Les parasites, ce qu'on aurait pu jeter dans tes jardins. Il y a une notion de ça, d'éliminer ce qui dépasse un peu trop, tondre les cheveux, enfin couper les cheveux, pas les tondre forcément, mais voilà. Et il y a une intervention négative là qui pourrait avoir lieu. Une personne qui va intervenir de manière négative dans ta vie. Alors on te dit de mesurer les choses avant de prendre ton envol. On te dit qu'il y a quelqu'un qui joue avec tes nerfs. Tu vois l'intervention négative. On a quelqu'un qui joue avec les nerfs d'un chien, d'une personne fidèle et loyale. Il y a quelqu'un qui te met les nerfs en plot. On te dit également reste fidèle à toi-même et apprends peut-être comme le chat est fidèle à sa plotte, le chien sera fidèle à son nonos. D'accord? S'il te manque une aide, on voit ici qu'une aile te sera apportée. Une aile. Si tes ailes ont été attaquées, une aile est là. Tu as la capacité de voler, hein. Tu vas avoir des messages des anges également. Et on te dit ici, il y a un chat noir qui va passer dans ta journée là. Il y a un chat noir. Ouvre l'œil. Vois à quelle heure ce chat, tu le vois. Si c'est pas un chat noir, ça peut être un dessin de chat noir. On a des personnes qui aiment le football ici ou qui se préparent à tirer au but, à aller à leur but. Mais tout était calculé. L'exemple. Je sais pas, j'ai les rap là. Tout était calculé. Et après, ça part en rap, mais voilà. On te parle ici du lapin. Notion d'esquiver, dribble, esquive, tu vois. Il y a une notion de courir à ce qu'on veut, de mettre un goal, de choper la balle quand on l'a, l'opportunité. Ok? Il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Ok? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ben voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te trouve ce week-end ou dans un live. On verra comment ça se passe. On prend les choses comme ils viennent. Et voilà. Et je te souhaite un bon week-end d'avance. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, euh, mais surtout de toi. En ce moment, c'est toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Les papillons de ma jeunesse au loin. Allez, je vous fais des gros gros bisous et n'oubliez pas, vous êtes tous à la bonne place, au bon moment, de la meilleure des manières. C'est juste toi qui te raccroches un peu trop à l'ancien, mais ça va le faire, ok?